Mettre fin à l'importation du riz estimé à 300 milliards de francs CFA par an et rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante est l'ambition du gouvernement d'ici à 2025. Mieux figurer parmi les exportateurs mondiaux à l'horizon 2030. Pour ce faire, un ministère et des organes appropriés sont créés. En plus, les riziculteurs bénéficient du financement des semences, des intrants et d'un appui pour l'écoulement des productions. Et pour que toutes les parties prenantes soient au même niveau d'appréhension du programme d'urgence riz pur, les acteurs de la filière affichent leur ambition. Il y a des efforts qui sont faits par l'État. L'État qui va donner, dans le cadre du programme d'urgence, des semences, 1000 tonnes de semences aux riziculteurs. L'État qui va donner également des engrais. Il y a 1300 tonnes d'engrais NPK, sans compter l'urée, sans compter vraiment les herbicides. Donc, de plus en plus, les conditions commencent à être réunies. Et bien sûr, avec cette grande contribution de l'État à travers le projet PARFA, qui est le programme d'appui aux filières agricoles, nous allons nous appuyer sur l'intervention des leaders de pôle, qui sont des privés et qui vont mobiliser des fonds auprès des banques, de la microfinance, pour permettre aux agriculteurs d'avancer. Il s'est agi au cours de cette rencontre de présenter le programme d'urgence riz, son exécution tout en faisant ressortir les enjeux pour les producteurs. Les acteurs et partenaires venus des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire ont été également sensibilisés au mode d'accompagnement des organisations professionnelles agricoles, les conditions d'attribution des intrants et la fixation des prix aux producteurs. Nous voulons faire de Dimopro un hub de développement de la riziculture en Côte d'Ivoire. Nous avons de l'eau, nous avons des terres, nous avons le soleil. Ce sont les éléments qui suffisent. La première usine est construite à l'entrée de la ville, à Kokopro. Et ça va se poursuivre. Il y aura des barrages à Ebimolosu, à Bokanda, etc. Donc nous sommes partis pour faire de Dimopro cette terre de riz en Côte d'Ivoire. Cette rencontre a vu une harmonisation des contrats de partenariat pour toutes les organisations de la fêtière. À ce jour, la filière riz compte 8000 riziculteurs engagés pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Ambiance festive dans l'enceinte du centre hospitalier régional de Séguéla, chef-lieu de la région du Ourodougou. Et pour cause, la célébration de 56 infirmiers et sages-femmes des départements de Séguéla et de Kani. Ils sont à l'honneur pour la qualité du travail fourni quotidiennement en faveur des populations. Une initiative de la direction des soins infirmiers et maternels en collaboration avec la direction régionale de la santé. Objectif, reconnaître leurs mérites et promouvoir l'excellence dans la prise en charge des populations. Nous voulons encourager nos personnels de santé à prodiguer des soins humanisés qui répondent aux attentes de nos populations, surtout du couple mère et enfant, qui est un peu en lien avec le PESGouv et qui répond aux attentes légitimes et pressantes que le gouvernement a mis en place pour nos populations. L'année 2020, secouée par la pandémie à coronavirus, a mis à rude épreuve le personnel de santé mettant parfois sa vie en péril. Mais celui-ci est resté mobilisé avec des résultats probants, comme ici dans le Ourodougou. Aucun cas de Covid-19 enregistré, d'où la joie des agents distingués. On remercie bien les sages-femmes. On a respecté nos rendez-vous depuis le début jusqu'à la fin. Bon, moi-même, quand j'étais enceinte, j'ai respecté tout mon rendez-vous. Mais quand le jour j'y arrivé, on m'a dit que l'enfant n'est pas bien placé. Mais grâce à les trucs, ils nous ont aidés. Bon, j'ai accouché facilement. En plus des diplômes d'honneur reçus par les 56 agents distingués, des pagnes ont été offerts à chacune des sages-femmes. Des vivres et non-vivres à 100 mamans de Kani et de Séguéla en guise de reconnaissance de leur assiduité en matière de consultation prénatale. Une centaine de jeunes filles de la région de Bouéké formées sur le leadership et au processus de développement durable, dans le cadre de la 3e édition du Programme national de leadership et de l'entrepreneuriat féminin, l'EF. Une initiative du Club des jeunes de Côte d'Ivoire. Selon Maïmouna Nadiga Kone, présidente du DICLUB, ce programme vise à renforcer les capacités des participantes tout en leur inculquant les valeurs du genre et du développement à travers la culture entrepreneuriale. Et ce programme consiste
à former les jeunes filles en vue de leur autonomisation, à mettre à leur disposition les rudiments nécessaires pour participer au développement de leur communauté. Les conseils que nous avons donnés, il s'agit donc d'avoir de belles idées de projets, d'avoir un bon plan d'affaires et donc de pouvoir rendre ce plan bancable. Quand on nous apprend le leadership, on nous apprend à affronter les difficultés qu'on peut rencontrer souvent dans la vie active. Nous sommes là dans un esprit d'équipe et de famille. Et voilà, côtoyer certaines personnes va vraiment m'aider et me booster dans mon projet. Au terme de 10 jours de formation, les participantes ont reçu chacune un diplôme de participation et se sont engagées pour une année de service communautaire. Créé en 2018, le programme national de leadership et de l'entrepreneuriat féminin milite pour l'autonomisation et une meilleure insertion socio-professionnelle de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Une fin d'année heureuse pour ces femmes et enfants de Gagnoa. Ce sont 111 veuves et 72 orphelins et enfants vulnérables qui reçoivent pagnes, vivres, non-vivres et divers cadeaux. Un don de la mission Gospel for Africa au nom de la dimension humanitaire et sociale de sa mission pastorale. Pour les bénéficiaires de ce don, la fête du Nouvel An s'annonce bien. Depuis, c'est ma première fois que je reçois un cadeau comme ça pour les veuves. Je remercie, que Dieu les bénisse. Que Dieu veille sur nous toujours pour qu'on ait la bonne santé et toujours venir à une fête. Les pasteurs Christopher et Noël Jones, responsables de la mission Gospel for Africa, disent œuvrer pour l'image de Dieu qui est lui-même miséricordieux et amour. Une action en cohérence avec le but de l'Église conduit l'homme au bonheur par Dieu. Quand une femme perd son mari, c'est vraiment difficile pendant le moment des fêtes. Et aussi les orphelins aussi. Donc le Seigneur a mis dans notre cœur de faire cette œuvre-là et voir la joie dans le visage de nos mamans, de nos sœurs. Vraiment, dans ce temps de fête-là, c'est vraiment... Nous-mêmes, ça nous donne de la joie aussi. La mission Gospel for Africa poursuit son œuvre missionnaire partout en Côte d'Ivoire pour faire des disciples, prêcher la bonne nouvelle pour le salut des âmes. Les chrétiens catholiques de Trianicro, village de la sous-préfecture d'Abigui dans le département de Dimbokro, célèbrent le baptême du Christ et procèdent à la bénédiction du presbytère. Cette double cérémonie avait pour cadre la chapelle Notre-Dame de l'Immaculée Conception de la localité. C'est une preuve de la foi. Construire une chapelle dédiée à Dieu dans un village, c'est marcher dans les pas du Christ. C'est un exemple à suivre et que tout le monde puisse dans la zone faire ainsi pour faire avancer l'Église catholique. Monseigneur Alexis Touabli Youlou, président cette messe d'action de grâce, a affirmé que les chrétiens catholiques devaient confirmer chaque jour, par un libre choix, cette grâce baptismale reçue à l'enfance. Les offrandes ont été faites au cours de la cérémonie. Venus des 25 villages de la paroisse, les fidèles chrétiens ont aussi prié dans le recueillement et la foi, mais également dans la ferveur festive de la bénédiction de la maison des prêtres. C'est un rassemblement de tous les fidèles chrétiens de toute notre région pour magnifier la bienheureuse Vierge Marie, notre mère. Les populations ont été invitées à la retenue, à l'humilité et au respect de l'autre à l'approche des élections législatives de mars prochain.